Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de réaliser la petite tortue que vous avez vue juste avant et que vous avez vue sur Insta. Donc il me faudra ces petits diamants. Je vous mets le lien en barre d'infos et en haut pour retrouver comment je les ai fait. Et j'ai également utilisé des encres à alcool avec de l'alcool ménager. Donc on va tout d'abord venir colorer ce diamant et la totalité de notre tortue par la suite. Donc j'utilise du bleu et du violet. Donc les encres à alcool sont vraiment trop bien pour faire ça. Vous allez voir, c'est trop cool. Donc je commence par déposer mon bleu juste en haut. Donc il se peut, moi sur certains diamants, la couleur, l'encre n'adhérait pas directement. Ça faisait des bulles, donc j'ai laissé sécher et j'en ai remis. Et j'ai laissé sécher, j'en ai remis. Donc il faut un peu de patience si ça prend pas tout de suite, mais ça marche quand même. Là je n'ai eu aucun problème avec celui-ci. Donc je mets mon bleu sur le sommet. Ensuite je vais venir prendre du violet et j'en mets en dessous. Donc j'y vais généreusement sur les gouttes. Vous voyez là déjà ça a du mal un petit peu à adhérer. Donc là je viens tremper mon pinceau dans mon alcool que je nettoie entre chaque couleur. Je les sors bien et je viens frotter ma peinture, enfin mon encre. À certains endroits ça va créer en fait des petites taches que je vais venir ensuite recouvrir une nouvelle fois avec un peu d'encre. En fait ça va faire des nuances différentes de bleu à certains endroits. Donc là je reprends un peu de bleu et je recouvre mes petites taches. Donc je fais ça sur mon bleu bien sûr. Sur mon violet vous voyez qu'il y a des trous, c'est l'encre qui n'a pas adhéré. Donc là j'ai directement mis du bleu dedans. Donc j'ai trouvé que mon bleu adhérait mieux que mon violet, je ne sais pas pourquoi. Et surtout je fais mon dégradé. Donc je viens prendre du bleu et je viens frotter en fait la couleur entre la délimitation du bleu et du violet, de façon à créer ce petit dégradé. Et ensuite les petits trous là qu'il y a sur mon violet, et je vais tout simplement mettre du bleu dedans. En fait ça va permettre vraiment de fondre toutes les couleurs entre elles et d'avoir différentes nuances sans avoir de démarcation. Et c'est ce qui donne le résultat super galaxie mermaid qu'on retrouve à la fin. Donc voilà, je travaille comme ça en jouant avec mes couleurs et voilà ce que ça donne. Donc là on laisse sécher pour le moment avant d'attaquer le dessous. Donc quand c'est sec, et il faut que quelques minutes, on vient prendre notre bleu et on vient peindre tout le dessous de notre diamant. Et voilà ce que ça donne une fois totalement sec. Donc vous voyez toutes ces petites taches, ça donne vraiment un effet super cool. Maintenant on va s'attaquer à la tortue. Donc moi j'ai choisi un bleu indigo un petit peu là, bleu canard, tout simplement parce que donc après je vais le recouvrir d'encre et je m'étais dit que je voulais me rapprocher un maximum de la couleur de la coquille que j'avais fait à la base pour avoir un même ressorti de couleur. Donc j'étale une plaque, pas trop fine mais pas trop épaisse, et je viens poser mon diamant dessus de façon à créer tout simplement la démarcation. Une fois que c'est fait, je le décolle et je place ça de côté. Maintenant je viens faire ma tortue, donc je viens prendre une boule pour la tête. Je fais ma boule et ensuite je viens écraser comme ça juste un côté pour créer une goutte. Cette goutte je vais venir l'aplatir à l'extrémité et je vais la caler en fait sous la coquille, la carapace, le diamant, pour venir voir à peu près où ça sera positionné. Et une fois que c'est fait, je la place comme ceci. Maintenant je viens prendre deux autres boules, pareil, j'affine un côté puis j'affine le second. On va donc avoir une forme de losange arrondi, si je peux dire, comme ceci. On fait pareil bien sûr avec la deuxième et là on va faire du coup les nageoires de devant. Donc je fais comme ceci et ensuite je viens tout simplement aplatir sur le plan de travail mais en gardant un aspect assez arrondi sur les côtés. Et je n'hésite pas à retravailler si la forme ne me convient pas correctement, donc allonger, arrondir, voilà. Vous faites un petit peu comme vous le sentez en vous référant à une image sur Google par exemple et vous essayez de faire les deux identiques. Une fois que c'est fait, eh bien on vient tout simplement les positionner à leur place initiale et pareil si c'est trop grand, n'hésitez pas à couper et à réaltérer tout simplement. Donc voilà pour le moment. Maintenant on fait les petites pattes arrière, donc là je fais deux petites gouttes tout simplement que j'aplatis. Je viens couper parce que là j'en ai beaucoup trop et même je pense qu'après j'ai dû retailler parce que j'en avais encore trop. Et je viens les placer à l'arrière entre deux sections du diamant sur l'arrière. Donc là j'ai marqué un petit peu juste pour voir et ensuite je les insère en dessous. Et voilà ce que l'on obtient. Maintenant on va venir peinturer tout ça comme on l'a fait pour la coquille. Donc je ne vous ai pas remontré parce que c'est exactement la même chose.
Ensuite je place mon petit, ma forme que j'ai découpée au début en dessous, et avec un outil je vais venir comme ça sceller de façon à arrondir. Voilà, on veut vraiment que ça fasse une seule et même pièce et qu'il n'y ait plus de trous, qu'on ne voit plus la pièce que j'ai insérée sur le dessus. Donc on peut utiliser tout un tas d'outils, hein, des pinceaux, vos doigts, hein, j'ai beaucoup lissé aussi avec mes doigts. Là il faut savoir que l'encre sur ma tortue est sèche avant de passer à cette étape. C'est très important de laisser sécher et ça prend que quelques minutes, hein, c'est vraiment très rapide. Maintenant je viens lisser tout ça et pareil, hein, je viens colorer le dessous. Donc j'utilise toujours les mêmes encres que je dilue avec un peu d'alcool et puis je passe, voilà, je passe du bleu au violet, etc. Donc là les couleurs elles sont un peu différentes puisque ma pâte est un peu plus bleue, mais je trouvais ça sympa, ça m'a pas dérangé plus que ça. Voilà, donc écoutez, je m'amuse et je peinturlure. Donc c'est super intéressant parce que on a plusieurs techniques sur une seule et même création, la résine, la peinture au colorant, et enfin aux encres et la polymère. Là je viens faire mes petites tachounettes. Donc les taches je les ai pas fait en fait sur la tête et les pattes. J'ai juste mis l'encre et c'est juste à la fin que je vais venir diluer mes petites taches avec mon alcool et combler avec du bleu si nécessaire. Voilà, si vos taches sont trop prononcées, et vous remettez un petit peu d'encre. Pareil pour toutes les démarcations qu'on voit au niveau de mes ailes, ça je vais les fondre en fait avec le bleu à ce moment-là seulement. Je fais vraiment la première ébauche au début et je viens fignoler à la fin quand tout ça est posé. Donc là je m'amuse, je fais des petites taches, je rajoute de l'encre, j'en enlève, voilà, je m'éclate et c'est super cool. Donc allez-y mollo hein, sur votre alcool parce que ça peut assécher la pâte, donc pas besoin d'en mettre des tonnes. Hein. Maintenant je viens venir avec un dotting tool creuser mes petits yeux et mettre deux petites boules noires pour les yeux, tout simplement. Et puis pour un côté plus kawaii, parce que là les yeux noirs sur une tortue foncée on ne voit pas, donc je viens prendre des tout petits morceaux de pâte blanche et je viens tout simplement les poser sur mes yeux pour avoir les petits effets de lumière et le côté un peu plus kawaii. Et puis ensuite avec le dessus de mon dotting tool je vais venir leur donner une forme bien ronde en tournant délicatement dessus. Voilà, c'est pas plus compliqué. Et voilà ce que ça donne. Donc moi elle me plaît beaucoup, elle est toute brillante rien qu'avec l'alcool, mais c'est pas terminé. Là le plus dur c'est de décoller tout ça. Donc on passe la lame sous la carapace en fait et on vient décoller délicatement. Donc il se peut qu'une pâte parte en cours, vous la remettez et vous passez tout ça au four 30 minutes à 110 degrés. Quand votre tortue est cuite, vous avez tout simplement qu'à remettre de la colle et à recoller votre carapace. Donc j'ai pas passé ma carapace au four. Je savais pas du tout comment ça allait réagir et j'avais pas envie de recommencer tout à cette étape du travail, pour dire vrai. J'essaierai prochainement si ça fonctionne et si vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà, et une fois que c'est terminé, je viens rafistoler les petits coins. Puisque voilà, ici c'est parti un petit peu. L'encre, vu que ma carapace est très lisse avec la résine, quand vous faites un coup de griffe ou quoi que ce soit, ça part. Donc après cuisson, après collage, après tout, je fignole en remettant des petites touches d'encre. Et quand ce sera fini, je vais entièrement la vernir pour bien préserver tout ça. Et voilà. Elle est pas belle la vie? Elle est trop cool. Donc j'aime beaucoup cette petite tortue diamant, galaxie, je sais pas quoi. J'espère qu'elle vous plaît aussi et que vous aurez appris des petites choses en ma compagnie. Voilà. Donc moi j'en suis très contente. J'attends vos photos sur Insta avec impatience. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.